Quand on parle des grands tzadikim, leur force, c'est leur bouche. Si quelqu'un fait attention à sa bouche, il la purifie, il ne parle pas de shonara, il ne fait pas de mensonges, il n'insulte pas, il ne fait pas des gros mots, il ne parle pas de choses interdites. Alors sa bouche se sanctifie, c'est nôtre. L'être humain, il est être humain dans la valeur où il est appelé Médaber, il parle. En cela, il est différent de l'animal. D'ailleurs, Rabbi Shimon Bar Yochai, l'auteur du Zohar, s'est plaint. Comment se fait-il, Dieu, que tu n'as donné qu'une seule bouche? On va avoir deux bouches. Une pour parler des choses normales, une pour parler des choses de prière et de Torah. Comment ça fait qu'on a une seule bouche pour les deux? Tellement, notre bouche, elle peut être d'un côté utilisée pour les choses les plus saintes qu'il puisse y avoir la Torah, c'est vraiment la divinité en elle-même, et les choses les plus viles qu'il puisse y avoir aussi. Le même organe. Le fils de Rav Ben Sion m'a raconté, du Rav Ben Sion Abba Shaul m'a raconté, qu'un jour son père lui a dit, ça fait 38 ans que je n'ai pas sorti un mensonge de ma bouche. Quand quelqu'un qui ne ment pas depuis 38 ans, il prie à Dieu. La parole, quelle valeur elle a? Elle est émette, elle est vérité. Dieu dit, c'est vérité, ce que tu dis est vrai, il faut le faire. Un jour, un étudiant, alors Ben Sion lui a dit, Kvod Harav, j'ai un projet, on m'a proposé d'acheter une maison dans le quartier Telston. Je vais prendre conseil chez le Rav. Est-ce que le Rav conseille de me l'acheter, oui ou non? Est-ce que le Rav conseille que je l'achète, oui ou non? On lui a dit, tu as déjà acheté, pourquoi tu me mens? Il a vu tout de suite le Rav qu'il mentait. Donc non seulement tu arrives à sanctifier ta bouche, mais tu peux voir chez l'autre, quand quelqu'un est loin d'un péché, il n'est pas contaminé par ce péché, alors il devient sensible à ce péché. Il peut le voir même sur la tête de l'autre. Bonne journée, attention à nos bouches.